Nous abordons la dernière fiche du chapitre, donc fiche d'exercice qui récapitule l'ensemble des difficultés rencontrées dans ce chapitre sur les généralités et sur les fonctions, y compris sur le sens de variation et le tableau de variation. Alors on commence par un certain nombre de calculs d'images, alors j'en ai mis 10, donc c'est vraiment pour vous permettre de vous confronter à toutes les situations. Donc on commence déjà par la première, la question 1, soit f la fonction définie par la relation f de x égale moins 11x plus 5, quelle est l'image de 3 par la fonction f. Alors on a déjà vu plusieurs fois dans ce chapitre que en fait, chercher l'image de 3, ça revient à remplacer x par 3. Donc ça fait f de 3 égale, et on remplace x par 3. Donc moins 11 fois 3 plus 5. On rentre ça dans une calculatrice et on obtient moins 28. Question 2, soit f la fonction définie par la relation f de x égale 6x carré moins 17. Quelle est l'image de 5 par la fonction? Donc toujours pareil, on veut calculer f de 5 et en remplaçant x par 5. Ça fait 6 fois 5 au carré moins 17. On programme ça dans une calculatrice, ça fait 133. Question 3, soit f la fonction définie par la relation f de x égale moins 8x carré plus 3, quelle est l'image de moins 2? Donc toujours pareil, il faut calculer f de moins 2 en remplaçant x par moins 2 dans l'expression. Alors ça fait moins 8 fois, puisqu'on a un fois ici qui est caché, et à la place de x on va mettre moins 2. On va le protéger par des parenthèses, pour éviter d'avoir deux signes opératoires l'un à côté de l'autre, et on va bien mettre le carré à l'extérieur de la parenthèse, pour bien montrer que c'est x, c'est-à-dire moins 2 qui est au carré. Puis on ajoute 3, et on tape ça tel quel dans une calculatrice, et on obtient moins 29. Question 4, soit f la fonction définie par cette relation, si f de x égale 6x carré moins 10x plus 7, quelle est l'image de 5? Donc toujours pareil, on remplace x par 5 et on calcule f de 5. Donc ça fait 6 fois 5 au carré, moins 10 fois 5, plus 7. Et oui, x apparaît deux fois dans l'expression, donc on retrouve 5 deux fois ici dans l'expression. On rentre ça dans une calculatrice et on obtient 107. Question 5, avec une fonction légèrement différente, soit f la fonction définie par la relation f de x égale 210 plus x sur 6, quelle est l'image de 108 par cette fonction? Donc toujours pareil, f de 108 égale, et on remplace x par 108. Ça fait 210 plus 108 divisé par 6, ce qui fait 228. Question 6, soit f la fonction définie par la relation f de x égale 4x moins 8 sur x plus 2, quelle est l'image de 14? Donc il faut remplacer x par 14, donc on obtient 4 fois 14 moins 8 sur 14 plus 2. Et ça on va le saisir dans une calculatrice. Alors je vais ce calcul vous montrer comment on fait avec le logiciel. Donc pour utiliser le logiciel on va en mode calcul. Et pour saisir le calcul, vu qu'il y a un trait de fraction, on va commencer par appuyer sur la touche diviser ici. On remonte, on efface ce mot avec la touche clear, et là on peut saisir notre calcul. 4 fois 14 moins 8, et en bas on a 14 plus 2. On valide avec OK, et j'obtiens 3. Question 7, soit f la fonction définie par la relation f de x égale x moins 9 au carré, quelle est l'image de 4? Donc toujours pareil, f de 4 égale, on remplace x par 4, donc ça fait 4 moins 9 au carré, et si on saisit ce calcul, on obtient 25. Question 8, soit f la fonction définie par la relation f de x égale moins 7x plus 12, quelle est la valeur de f de 5? Donc vous l'aurez compris, c'est la même chose qu'un calcul d'image. En fait, ça revient à calculer l'image de 5, c'est pareil. C'est juste deux façons différentes de poser la même question. On remplace x par 5, ça fait moins 7 fois 5 plus 12, ce qui fait 23. Question 9, soit f la fonction définie par la relation f de x égale 5x carré moins 11, quelle est la valeur de f de 8? C'est pareil, f de 8 s'obtient en remplaçant x par 8, 5 fois 8 au carré, moins 11, et ça fait 309. Dixième et dernière question de cette première partie sur les calculs d'image, soit f la fonction définie par la relation f de x égale 50 puis 640 sur x, quelle est la valeur de f de 8? Donc de la même manière, f de 8 s'obtient en remplaçant x par 8, donc 50 plus 640 divisé par 8, ce qui fait 130. Deuxième partie, calcul l'antécédent, soit f la fonction définie par la relation f de x égale 7x moins 12, quel est l'antécédent de 16 par la fonction f? Alors ici, il ne s'agit plus de trouver l'image, mais l'antécédent, en fait, il faut se dire, mais qu'est-ce qu'il faut mettre à la place de x pour qu'à la sortie, le résultat soit égal à 16? Autrement dit, quand est-ce que f de x, pour quelle valeur de x, on a f de x égale 16? Mais comme f de x, c'est ça revient à se poser la question, quand est-ce que 7x moins 12 est égal à 16? Et ça, c'est une équation. Pour trouver un antécédent par calcul, il faut résoudre une équation. Donc pour résoudre l'équation, on va appliquer la technique vue en début d'année.
Donc on va passer 12 de l'autre côté, moins 12, il est soustrait, donc de l'autre côté il va être additionné. Donc on va se retrouver avec 7x égale 16 plus 12. 16 plus 12, ça fait 28. Et de l'autre côté, 7x. Entre 7 et x, il y a fois, le contraire de fois, c'est divisé. Donc on va avoir x égale 28 divisé par 7. Et 28 divisé par 7, ça fait 4. Question 2, soit f la fonction définie par la relation f de x égale moins 8x plus 3, quel est l'antécédent de 35? Donc c'est pareil, ça revient à se poser la question quand est-ce que f de x égale 35? Comme f de x c'est moins 8x plus 3, ça revient à poser la question quand est-ce que moins 8x plus 3 est égal à 35? Et ça c'est une équation qu'on va résoudre. Donc déjà on va passer plus 3 de l'autre côté, ça va devenir moins 3, donc il va rester moins 8x égale 35 moins 3, ce qui va donner moins 8x égale 32. Entre moins 8 et x, on a fois, le contraire de fois, c'est divisé, donc on va avoir x égale 32 divisé par moins 8, ce qui fait x égale moins 4. Troisième partie, tableau de valeurs, soit f la fonction définie par la relation f de x égale moins 3x carré plus 6, parmi les tableaux de valeurs ci-dessous, lequel correspond à celui de la fonction f pour x compris entre moins 5 et 5. Alors il y a 4 tableaux proposés, il n'y en a qu'un qui est le bon. Alors on aurait pu évidemment calculer les images de moins 5, moins 4, moins 3 et ainsi de suite par cette fonction et chercher l'erreur à chaque fois. On va essayer ici d'utiliser le logiciel comme je vous y ai invité sur la feuille d'exercice. Donc pour ça on attrape le logiciel. Pour utiliser le logiciel dans ce contexte-là, il faut le mettre en mode fonction. Cliquez sur ajouter un élément, vide, et on ajoute notre fonction qui est définie par la relation f de x égale moins 3x, x c'est là, au carré, plus 6. On valide. Et là, ce qu'on veut, c'est le tableau de valeurs. Alors, on a deux solutions, c'est afficher les valeurs ou aller à tableau. Moi, je vais me déplacer ici sur tableau. Et je vois qu'ici, l'intervalle n'est pas réglé. Moi, je veux x variant de moins 5 à 5. Donc, je vais aller sur régler l'intervalle. Je vais dire que la première valeur est moins 5, que la deuxième valeur, c'est 5. Et je vais laisser le pas à 1, puisque je vois que dans mes tableaux de valeurs donnés, je vais de 1 à 1 au niveau de x. Je valide, et j'ai donc ici les différentes valeurs. Voilà le tableau de valeurs qu'on a obtenu. Alors si on compare, on va les comparer les uns après les autres. Alors déjà, le premier tableau, ici, on pourra s'apercevoir qu'il y a une erreur qui se situe à ce niveau-là. Ici, l'image de moins 3, ce serait moins 23, alors qu'ici, c'est moins 21. De la même manière, ici, l'image de 3, c'est moins 23, alors que dans le vrai tableau, qui est celui qu'on vient d'élaborer, l'image de 3, c'est moins 21. Donc ce tableau, incontestablement, est faux ici et là. Ce tableau-ci est faux puisqu'il dit que l'image de 0 c'est 10, on voit que l'image de 0 dans la réalité c'est 6, donc ici c'est faux. Ce tableau-là est faux également, puisqu'on dit que l'image de 1 par exemple c'est 5, alors que l'image de 1 ici c'est 3. Donc on a ici, on a aussi une erreur ici. Donc le seul tableau qui soit bon, c'est celui-ci. Quatrième partie, courbe représentative, soit f la fonction définie par la relation f de x égale 9x carré plus 25. Parmi les courbes représentatives données page suivante, c'est-à-dire je les ai mis ici, laquelle correspond à celle de la fonction f pour x compris entre moins 5 et 5. Alors évidemment ici il va falloir tracer la courbe et pour ça on va utiliser le logiciel Numworks. Donc là je suis resté sur la précédente fonction, je vais faire un petit retour en arrière, donc je reste sur le mode fonction, je vais revenir ici à expression, c'est là que je saisis, quand je suis ici, je saisis les différentes fonctions, je vais annuler la précédente en appuyant ici sur clear et je vais pouvoir faire OK et saisir ma nouvelle fonction dont l'expression est 9x carré plus 25. Je valide. Je vais sur les trois petits points à côté pour dire que moi je veux la représenter un domaine de tracé de moins 5 pour x variant de moins 5 à 5. X min, x minimum, moins 5, x maximum, 5. Je valide. Et je vais descendre à tracer le graphique. Et là, la courbe apparaît automatiquement. Voilà, je vous ai fait une capture d'écran de la courbe que nous venons d'obtenir et les 4 qui étaient proposées. On voit visiblement que c'est celle-ci qui est la bonne. Celle-là ne correspond pas visuellement à celle que nous avons obtenue. Alors on arrive sur la cinquième et dernière partie, sur l'exploitation d'une courbe pour lire des images des antécédents et dresser le tableau de variation. Donc je rappelle que dans tout ça, il faudra se rappeler que ici on a des x, les x ce sont les antécédents, et que ici on aura les f de x, les ordonnées, et que ça ce seront les images. Première question, quelle est l'image de 1 par la fonction f? Si je cherche l'image de 1, ça veut dire que 1 est un antécédent, et je veux chercher l'image qui correspond à cet antécédent. Donc je vais aller chercher la courbe ici, et l'image, que je lis donc ici, correspondante c'est moins 5. Donc l'image de 1 c'est moins 5.
Question 2, que vaut f de 6? Vous savez que demander f de 6, c'est demander l'image de 6, donc c'est la même technique qu'à la question précédente. On demande l'image qui correspond à un antécédent égal à 6. Donc je mets à 6 au niveau des antécédents, je vais chercher ma courbe, elle est ici. L'ordonnée correspondante, c'est 3. Donc l'image de 6, c'est 3, et donc on peut marquer f de 6 égale 3. Question 3, on inverse la logique. Quels sont les antécédents de moins 3 par la fonction f? Alors si je cherche les antécédents de moins 3, ça veut dire que moins 3, c'est une image pour laquelle on cherche les antécédents. Donc je vais me positionner ici sur moins 3, et je vais tracer une ligne horizontale qui passe par moins 3. Et je vais chercher les points d'intersection entre cette ligne horizontale et ma courbe. J'en ai un ici, un là. Les antécédents, ce sont les valeurs qu'on lit sur l'axe, c'est-à-dire ici moins 5, ici 0, et ici 2. Donc c'est moins 5, 0 et 2. Question 4, quel est l'antécédent de 4 par la fonction f? Donc c'est la même technique, je prends 4, je trace une ligne horizontale, je trouve ici un point d'intersection, son abscisse c'est 5 sur la ligne des antécédents, donc l'antécédent de 4 c'est 5. Question 5, quel est le maximum de la fonction f? Alors le maximum, il faut chercher le point le plus haut de la courbe, il est ici, et le maximum c'est l'ordonnée de ce point, donc c'est 4. Question 6, pour quelle valeur de x maximum est-il atteint? Eh bien, si je suis au maximum ici, la valeur de x qui correspond, c'est 5, c'est l'abscisse du point. Donc le maximum, c'est l'ordonnée du point le plus haut, et la valeur de x, c'est l'abscisse de ce point. Question 7, cochez la réponse correcte. Lorsque x varie entre 1 et 5, la fonction est croissante, décroissante ou constante. Alors x variant de 1 à 5, c'est cette zone-là. Je la mets en jaune pour que vous la voyez bien. On voit que dans cette zone-là, incontestablement, la courbe monte. Donc la fonction est croissante. Dernière question, je n'ai pas mis la question elle-même pour économiser de la place, mais on m'a demandé de dresser le tableau de variation de la fonction à partir de sa courbe. Alors la première chose qu'on va voir, c'est qu'il y a ici 5 grands sens de variation. On a ici d'abord une décroissance, une croissance, une décroissance, une croissance et une décroissance. Donc on va donner les flèches, on va représenter les flèches. Donc une décroissance, croissant, décroissant, croissant, décroissant. Les valeurs qu'on va reporter, ce sont les valeurs des points extrêmes de ces flèches, c'est-à-dire de là à là pour la première flèche, puis de là à là pour la deuxième flèche, puis de là à là pour la troisième, puis de là à là pour la quatrième, et de là à là pour la cinquième. Donc on va commencer par les coordonnées de ce point. Son abscisse x, c'est moins 7, donc à la ligne des abscisses, on met moins 7 ici, et là on va mettre son ordonnée qui est 3. Point suivant, qui correspond à ce point bas là, à l'extrémité de cette flèche. Ici, son abscisse c'est moins 5 et son ordonnée c'est moins 3. Flèche suivante, variation suivante, on arrive ici, sur ce point-là, qui correspond donc à ce point ici. Son abscisse c'est moins 2 et son ordonnée c'est 1. Variation suivante nous amène sur ce point-là, qui est un point bas. L'abscisse ici c'est 1 et l'ordonnée c'est moins 5. On remonte ici jusqu'à ce point-là, qui correspond donc à ce pic ici. L'abscisse c'est 5 et l'ordonnée c'est 4. Dernier point, on redescend, on s'arrête ici, 8 en abscisse et moins 2 en ordonnée. C'est la fin de ce tableau de variation. C'est aussi la fin de cette série d'exercices qui a repris donc toutes les techniques étudiées dans ce chapitre sur les généralités sur les fonctions.